Dieu vous bénisse. Alors, l'exercice de la foi chrétienne s'appuie sur des fondements comme la prière, la méditation de la parole de Dieu, mais aussi un fondement bien moins connu et beaucoup sous-estimé, la communion fraternelle. Et c'est ce que confirme Actes 2,42 en mentionnant « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Mais d'où vient que la communion fraternelle est aussi importante que la prière ou la méditation de la parole de Dieu? À regarder de plus près, la communion fraternelle bâtit, elle gagne les âmes, elle appelle le fruit de l'esprit en révélant la nature de Dieu. Déjà, Éphésiens 2,21 mentionne qu'en Jésus, tout l'édifice s'élève pour être un temple saint, et 1 Pierre 2,5 mentionne « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, point de suspension, agréable à Dieu. » Et surtout, Éphésiens 4,11 à 12, qui révèle qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ces trois textes semblent indiquer que la prière individuelle, l'intimité personnelle avec Dieu ne suffit pas, car la communion avec Christ, c'est aussi la communion avec les frères, ou sans communion avec les frères, il n'y a pas de communion avec Christ. Nous sommes agréables à Dieu quand nous nous édifions mutuellement pour former une maison spirituelle. Dieu n'est pas dans l'isolement. 1 Jean 4 verset 20 appuie même pour dire qu'il est impossible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas quand on n'aime pas le frère qu'on voit. Alors quand il est question de communion, comment communier avec Dieu quand on ne s'entend pas avec les frères? Ceux qui disent vivre leur foi seuls dans leur coin sans besoin de l'Église et des autres sont dans l'erreur. Ils ne peuvent être remplis du Saint-Esprit et en témoignent Acte 1 verset 4 et Acte 2 verset 1 à 4. En effet, la promesse du Saint-Esprit ne pouvait prendre forme dans la vie des disciples qu'à la condition qu'ils soient réunis tous ensemble dans le même lieu. Bien que ce fût une promesse, si chaque disciple était resté chez lui à la maison pour prier, personne n'aurait été rempli du Saint-Esprit. Il faut rappeler qu'il est écrit dans Matthieu 18, verset 19 à 20 que l'Esprit de Dieu se tient là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Pourtant, Romains 8, 11 révèle que l'Esprit du Seigneur habite en nous déjà. Alors, s'il est déjà en moi, d'où vient-il que c'est quand je suis réuni avec les frères que Dieu vient? Ou d'où vient que j'ai besoin de me réunir avec des frères pour bénéficier de la présence de Dieu qui est déjà en moi? C'est simplement parce que Dieu en toi, c'est une coloration de sa présence. Et la réunion avec les frères provoque aussi une autre coloration de sa présence. Cela signifie que sans la communion fraternelle, il y a une coloration de la présence et de la puissance du Saint-Esprit qu'il est impossible de goûter et dont il est impossible de bénéficier. Or, certains exaucements à la prière sont liés à cette coloration de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Et même que cette coloration de la présence du Saint-Esprit est une sagesse d'accélération dans l'exaucement au même titre que l'offrande et le jeûne. Alors c'est vraiment malheureux de se priver de communion fraternelle. Par ailleurs, Isaïe 40, versets 30 à 31 mentionne que les jeunes hommes se fatiguent. Cependant, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Personne ne peut prétendre ne pas s'essouffler dans sa marche chrétienne. Cependant, l'Éternel renouvellera les forces et même il rendra constant. Et cette parole du verset 31 dans Isaïe 40. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Se réalisent aussi dans la communion fraternelle. Ecclésiaste 4 verset 9 à 10 révèle que 2 valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Celui qui méprise la communion fraternelle est en train de refuser de se confier en l'Éternel, selon que le dit Isaïe 40, verset 30. Il lui sera impossible de renouveler ses forces. Quand il tombe, il ne pourra jamais se relever, encore moins marcher dans la constance. Parfois, Dieu ne te parlera pas, parce qu'il a déjà parlé à un autre. Il te suffit de l'écouter. Dans Acte 9, verset 6, Dieu a parlé à Paul pour lui dire « C'est dans la ville qu'il recevra ses instructions ». La question, c'est pourquoi Dieu lui-même, pendant qu'il parlait à Paul, ne lui a pas donné les dites instructions. Il a préféré envoyer Ananias vers Paul pour lui parler, prier pour lui. Acte 9, verset 10 à 12. Alors la communion fraternelle est bien trop importante pour être reléguée au second plan. Et en plus de bâtir, elle gagne les âmes. Mais déjà,
je prie pour toi. Que le Saint-Esprit touche ton cœur et qu'il ranime la flamme de la communion avec les autres. Que le Saint-Esprit ranime la flamme de l'amour, peu importe ce que tu as dû subir. Que Jésus guérisse ton cœur s'il est blessé. Que le Saint-Esprit ramène ton cœur vers ceux des autres. Et qu'il ramène le cœur des frères vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.